Bonjour, potentiel break haussier du Bitcoin. Y a-t-il quelque chose à faire? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on va se diriger directement sans perdre de temps vers la map. La map est plutôt verte. Le Bitcoin, il continue légèrement à son petit rebond. Il est potentiellement en train de faire un break haussier sur la résistance. Donc, les altcoins suivent pour la plupart, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est grosso modo, on tourne autour de 5% sur l'ensemble des altcoins, avec Sol qui se démarque avec un joli 14%. Le CryptoFear, comme vous avez dit hier, on allait sûrement, avec le rebond du Bitcoin, se diriger tranquillement vers les 30. Donc voilà, 26 aujourd'hui, rien de plus à signaler. On va attendre au cas où, s'il devait y avoir une rechute, surveiller la zone, comme la semaine dernière, des 10, 12, où il y aura des potentiels achats à faire. Mais pour le moment, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire avec le CryptoFear. Bien entendu, on peut surveiller si, comme sur le graphique, il nous imprime des plus hauts, toujours plus hauts. Donc là, ce sera plutôt bon signe, notamment de casser les 30, chose qu'on n'a pas faite depuis, vous voyez, le 3 janvier. Donc ce sera un signal légèrement bullish, mais voilà, sans plus. Le dollar. Le dollar, on va regarder le dollar aujourd'hui parce qu'on n'a pas regardé hier et on a quelque chose d'intéressant. Donc le dollar, qu'est-ce qu'on a? On a cette grosse montée, on avait ce petit range, une cassure du range pour aller faire un pullback sur la zone de support intéressant qui nous marque en quelque sorte une sorte de tasse et de anse. Donc du coup, on repart à la hausse, on casse le range à la hausse et notre target, notre première target, bien entendu, c'était le bas de notre zone de rechargement de short. Et c'est là qu'on espère une réaction baissière. Sinon, ensuite, ce serait plutôt dangereux. Le dollar risque de continuer à monter et ce serait vraiment mauvais signe pour les cryptos. Donc, le dollar a tenu ses promesses et il a été recherché parfaitement, mais au poil de cul près, la zone de rechargement de short et du coup, rejet comme il fallait s'y attendre. Alors, il y a un rejet, c'est normal, c'est la zone de rechargement de short. Ça ne veut pas dire que, aïe, on va repartir à la baisse, hein. Il peut très bien consolider, puis repartir et casser la zone de rechargement de short. Mais en tout cas, c'est déjà un premier signe plutôt positif. D'ailleurs, ce qui permet au Bitcoin de continuer son rebond. Voilà, donc le dollar a trouvé de la résistance. On continuera à observer pendant les jours et semaines qui viennent, voir s'il a trouvé un top ici sur la zone de rechargement de short et qui va enfin pouvoir repartir à la baisse, ou si c'est juste un rejet provisoire, hein, et ensuite peut-être breaker à la hausse et continuer la hausse, ce qui voudrait dire que les cryptos malheureusement continueraient à baisser sur du moyen terme. Le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, on a... Alors, on va se mettre en 4 heures d'ailleurs, d'abord. Voilà. On a toujours notre grosse zone de résistance constituée par la trendline baissière en rouge, la résistance horizontale en orange, hein, surtout le bas, vous voyez, qui a fait de nombreuses fois support ou résistance, et la petite zone de rechargement de short de la dernière baisse, qui est constituée du rectangle rouge. Voilà. Donc, on n'y est pas encore. À plus court terme, on avait... alors, tout dépend comment vous le voyez ça. On peut voir ça comme un bear flag ou comme un triangle ascendant. Triangle ascendant qui est en théorie une figure plutôt bullish. On a plutôt tendance à casser à la hausse. Donc c'est pour ça qu'hier je vous avais dit que les plus optimistes peuvent voir ça comme un triangle ascendant et donc tenter le break de cette figure. Et c'est ce que le Bitcoin est en train d'essayer de faire depuis maintenant quelques heures. Alors on peut voir si on se met en une heure, hein, que comme je vous avais dit hier, attention, lorsque ça va arriver, il y aura probablement du fake out. Pourquoi? Parce que on va essayer de piéger le plus de monde possible, que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, les gens qui shortent. Vous voyez, par exemple, ici, les gens qui shortent, hop,
ils sont sortis. Les gens qui short, ils sont sortis. Et pareil pour ceux qui ont tenté les breakouts dès la première bougie. Hop, là, breakout. Hein, vous voyez, si vous passez en 5 minutes, ça se passe comme ça. Ceux qui trade dans les petits time frames et qui n'attendent pas les confirmations dans les gros time frames vont directement tester le breakout ici. Et regardez ce qui se passe ensuite. Une grosse chute. Donc, premier fake out. De là, deuxième fake out. Et là, est-ce que c'est un fake out ou est-ce que c'est enfin le breakout? Est-ce que là, on est juste sur un pullback et du coup, un bon moment pour tenter un achat? Ben, malheureusement, ça, il va falloir attendre quelques heures pour le savoir. Quoi qu'il en soit, le plus prudent, vu que c'est une figure quand même 4 heures, c'est d'attendre une confirmation 4 heures. Vous voyez qu'en 4 heures, on a une mèche, une mèche, une mèche. On n'a pas de clôture de bougie qui confirme le breakout. Donc pour l'instant, c'est juste un triple rejet. Si bien entendu, on commence à avoir une bougie qui clôture au-dessus de ce niveau et une bougie de confirmation, là, il faudra s'attendre du coup à la validation du breakout et à continuer la hausse du moins pendant un petit moment. Je dis petit moment, tout simplement parce que malheureusement, comme vous le savez, juste au-dessus, hein, aux alentours des 40 000 $, on a déjà une triple résistance, hein, le bas de la zone de rechargement de short, la résistance horizontale, la trendline baissière. Donc malheureusement, pour ceux qui font un trade, le premier objectif se situe malheureusement pas trop loin au-dessus. Si ensuite on vient à casser cette grosse zone de résistance, eh bien il y a de fortes chances que le Bitcoin se dirige. Alors ici il y a une petite zone de résistance intermédiaire, vous voyez, horizontale et le haut de rechargement de short, mais je pense que si on casse ici, cette zone cassera aussi et on ira à minima rechercher le haut de la grosse zone orange, hein, vous voyez, c'est une grosse zone importante hein, qui a fait support ici, résistance, support, 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 bref, à de nombreuses reprises, cumulé à l'ancienne trendline baissière, hein, la grosse en rose là, qui a été cassée ici, pullback ici, là on la recasse, là elle joue résistance. Donc voilà, si on casse ce niveau-là, je pense qu'on ira fort probablement rechercher ce niveau-là aux alentours des 43 500 $. Et ça va être la deuxième grosse zone après celle-là à passer pour le Bitcoin. Voilà. Et bien entendu, si on passe cette zone, on ira rechercher probablement la zone de rechargement de short, la vraie zone de rechargement de short de toute la baisse. Zone à passer si vous voulez aller faire des nouveaux plus hauts. Tant qu'on n'a pas passé cette zone, on sera toujours dans un rebond. Hein. On peut venir jusqu'ici. C'est pas pour autant qu'on va repartir to the moon. Bien entendu, si on venait aux 51 000 $, il y aurait beaucoup de gens qui repartiraient to the moon, mais on serait juste dans la zone de rechargement de short et on pourrait avoir un rejet et faire des nouveaux plus bas. Voilà. Si on arrive à passer cette zone, là, ok, on peut envisager d'aller to the moon. Donc ça, c'est pour les petits time frames. Hein. Donc, ceux qui veulent jouer la cassure, le plus prudent, c'est bien entendu d'attendre des confirmations 4 heures. Après, ceux qui veulent vraiment la jouer agressif, hein, bah là, hein, actuellement, on est pile sur un pullback. Hein, donc, on peut acheter ici un petit stop, je dirais, bah, en dessous les plus bas de toute cette petite consolidation. Vous voyez, cette consolidation qui dure depuis pas mal de... peut-être une dizaine d'heures. Voilà, un stop en dessous la bougie la plus basse. Parce que si on casse ici en dessous, je pense qu'on ira rejoindre à minima, eh bien, encore une fois, le bas de ce triangle. Ensuite, soit on rebondira pour enfin aller casser à la hausse, soit on cassera la baisse et on ira faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc les plus agressifs, effectivement, vous pouvez tenter l'achat maintenant avec un petit stop ici. Hein, ça vous met un stop, il me semble que c'est autour des... Allez, à vue d'œil, ça doit être autour des 2%. Voilà, 1,89, ouais, donc 2%, c'est pas énorme. Après, effectivement, si vous prenez du levier 10, ça vous fait du 20%, mais les gains seront d'autant plus conséquents. Mais si vous prenez sans levier ou un petit levier raisonnable, un levier 2 par exemple, ça vous fait du 4%. C'est quand même un stop assez raisonnable vu les gains potentiels. Alors bien entendu, il y a la grosse résistance là, donc si on s'arrête que là, les gains seront relativement faibles. Mais si on casse tout ça et que vous visez plutôt à minima ici, ça vous fait au moins largement du 10% à la hausse sans levier.
Bref, on va maintenant aller regarder, ce qui nous manque hier, hein. Je vous avais dit hier, j'ai pas pu, on n'a pas pu tout analyser, sinon la vidéo aurait été trop longue. Donc on va commencer, allez, pourquoi pas sur du 4 heures avec, les moyennes mobiles. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, la EMA 21 et là, on est plus ou moins en train de se battre avec la moyenne mobile, 100. Mais comme vous le savez, en 4 heures, la moyenne mobile, vraiment la seule qui a vraiment de l'importance, c'est la moyenne mobile de 100. C'est la moyenne mobile en bleu. Du coup, on va s'enlever toutes les autres. On va garder que la moyenne mobile de 100 et vous pouvez voir qu'en général, heu, quand on arrive à passer, au-dessus, en général, on a quand même des jolis mouvements haussiers et quand on passe en dessous, ensuite, vous voyez, elle joue le rôle de résistance, hein. On peut avoir bien entendu des petits fake out, hein, comme ici, petits fake out, mais globalement, une fois qu'on arrive à passer au-dessus, on a quand même des beaux mouvements haussiers. Vous voyez, correction, on repasse en dessous, elle joue résistance, on repasse au-dessus, on a des beaux mouvements haussiers. Vous voyez que depuis le début de la baisse, hein, ici d'ailleurs c'était un avertissement, 62 000 $, hop, ensuite on n'a pas réussi à vraiment clôturer au-dessus. Là ici on a fait une petite mèche au-dessus, mais on a été rejeté. Voilà. Donc, en 4 heures, la moyenne mobile de 100, c'est la plus importante. Elle se situe pas trop loin de la trendline également. Donc, vous voyez, ça rajoute encore un peu de résistance aux alentours des 40, 41 000 $. Donc, si on venait à casser la trendline et en plus la moyenne mobile 200 H4, ce sera du coup une confirmation haussière. On va rester sur les moyennes mobiles, mais on va passer en daily. Hop, on va s'enlever le graphique. Donc en daily, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de se battre avec la EMA 21. Encore une fois, ça rajoute de la résistance à ce niveau. Vous voyez, la EMA 21, elle est assez importante en daily, hein. En général, quand on est plutôt bullish, on est toujours au-dessus. Les pullbacks dessus, en général, c'est des bons moments pour tenter des achats ou quand on la casse légèrement, quand on repasse au-dessus, en général, c'est des bons moments pour avoir des confirmations haussières, au moins pour des rebonds, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, hein, c'est du daily, hein, mais au moins pour des rebonds intéressants. Donc ici, vous voyez, on a eu un petit fake out, hein, on a essayé de la passer, mais on n'en a jamais vraiment décollé. Vous voyez, on s'est battu avec pendant quelques jours, mais finalement, elle a recassé à la baisse. Et depuis, vous voyez, elle joue son rôle de résistance. Donc encore une fois, on est en train de la tester. Donc pour ça que je vous dis prudence aux traders, parce que on a vraiment des grosses résistances autour des 39-40 000 $. Bien entendu, si on devait la casser, encore une fois, ça augmenterait le potentiel haussier de la cassure haussière. En weekly, qu'est-ce qu'on a? Eh bien bon, en weekly, ça n'a pas changé, hein. On a cassé la moyenne mobile 50, on est venu s'appuyer plus ou moins sur la moyenne mobile 100, d'où le rebond. Donc ça ne va pas nous en dire davantage, hein, excepté qu'on a du gros support vers les 32 000, mais que, et je vous l'ai déjà montré ça, si on voit dans le passé, en général, malheureusement, la moyenne mobile 100 ne tient pas son rôle de support long terme. En général, quand on vient en weekly, hein, se frotter à la moyenne mobile 100, soit on la travaille un petit peu comme ça et on continue à baisser, soit on a, comme ici par exemple, hop, on va zoomer un peu, un joli rebond, peut-être ce qu'on est en train de faire là, mais malheureusement, en général, ensuite, on vient la casser et on vient toujours, enfin, du moins, dans le passé, hein, dans chaque baisse, quand on est venu se frotter à la moyenne mobile de 100, on n'a jamais reparti faire des plus hauts avant d'aller toucher la moyenne mobile de 100, donc la moyenne mobile bleue. Donc, si vraiment le Bitcoin devait s'en tenir à ce qu'il a fait dans le passé, et c'est pas obligatoire, surtout que le Bitcoin n'a pas non plus énormément de recul, il a que 12 ans, mais si vraiment on devait s'en tenir et refaire ce qu'il a fait par le passé à chaque fois, dans les tendances baissières, eh bien malheureusement, il est destiné à revenir chercher la moyenne mobile de 100 à autour des 19 000 $. Ensuite, je voulais vous montrer également quelque chose. Encore une fois, c'est pas super bullish, mais voilà, il faut bien que je vous montre ce que nous dit le graphique. Donc, on est en mensuel. Voilà, c'est ce qui manquait hier pour le mensuel. Le MACD et le stock RSI. Donc, encore une fois, on n'a pas des masses d'historique. Et ce que je vais vous montrer, ça s'est produit que 2 fois, vu qu'on n'a que ça d'historique. Mais c'est pas super bullish. Donc, qu'est-ce qu'on a? On peut voir que ici, on a nos zones de
plus ou moins bottom. Mais si on y regarde de plus près, vous voyez que le début, quand on passe sous la zone de survente du stock RSI, c'est le début finalement, peut-être même la confirmation du bear market. Vous voyez, ici on passe sous la zone de survente et regardez ensuite, eh bien hop, on va chercher le bottom du bear market et on y reste un certain temps jusqu'à ce qu'on ressorte de cette zone de survente et là on peut repartir dans un mouvement haussier. Alors je vous rappelle, c'est en log, hein, donc les mouvements n'ont pas l'air impressionnants, mais si je vous dézoome, hein, ça fait des choses comme ça. Donc vous voyez, c'est des gros mouvements. Donc, et on a pareil ici. Donc ensuite, on casse ici, on a le bull run. Là, on a stagné pendant un certain temps pendant la fin du bull run. Une fois qu'on casse à la baisse, eh bien, on entame une tendance baissière. Et une fois là, on confirme vraiment le bear market. Et regardez ce qui se passe après, encore une fois. On a une longue période en zone de survente et on a les prix qui continuent à baisser et on va chercher un bottom. Et ensuite, une fois qu'on recasse à la hausse, on a la confirmation d'un nouveau bull run. Donc, ouais, donc c'est par 2 fois, on n'a pas plus d'historique. Et là, et à chaque fois, en même temps, on a, regardez, quand on casse ici, on a la confirmation, croisement bearish sur le MACD. Pareil ici, alors, ouais, je vais vous prendre ici, voilà à peu près. On ne le voit pas parce que du coup, là, mais regardez, on a eu pareil, on a eu un croisement bearish, comme vous voyez, le 14 août. Le 14 août, voilà, c'était exactement ici. Vous voyez, donc peu de temps après qu'on ait eu la confirmation ici, on a également la confirmation du MACD. Et ensuite, on a continué à baisser. Et malheureusement, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? Eh bien, la même chose que ici et ici. C'est-à-dire que le stock RSI, hop, il passe en zone, vous voyez, comme ici et ici, de survente. Alors, les plus pointueux vont me dire oui, mais il reste une ligne qui est encore au-dessus. Effectivement, c'est vrai. On n'est pas totalement passé, hein, donc ça pourrait être, si on devait avoir un gros rebond à partir de maintenant, du coup, on pourrait avoir un rebond là et se dire, ok, bon, on n'a pas validé comme les autres fois. Et vous auriez pas tort, mais bon, on y est pratiquement. On a déjà la première ligne qui est bien en dessous, l'autre qui va pas tarder. Mais effectivement, c'est pas confirmé à 100%. Par contre, sur le MACD, lui a déjà confirmé. Vous voyez qu'il a déjà croisé à la baisse en mensuel et avec une bougie rouge le mois dernier, la deuxième bougie rouge ce mois-ci. Donc on se retrouve pratiquement, hein, mis à part la dernière petite mèche rose, dans le même cas que ici, c'est-à-dire au même niveau que ici et ici. Donc a priori, et comme je vous dis, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'il y a très peu d'historique, vu qu'on est en mensuel sur le Bitcoin, on a eu que 2 cas de figure. Hein. A priori, on est dans les mêmes conditions que ici et ici. Ça veut dire à peu près au milieu d'un bear market et on devrait avoir une deuxième chute qui nous fait perdre encore pas mal et puis surtout encore pas mal de temps. Hein. Vous voyez là, ça a duré quand même pratiquement 2 ans cette période. Là, ça a duré plus d'1 an. Donc, si vraiment on devait valider, je dirais avec la mèche rose, eh bien, il faudrait s'attendre, si vraiment on devait reproduire le passé, à une période comme ceci de encore chute, consolidation avant de reprendre la hausse. Voilà. Après, comme je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique sur le Bitcoin, surtout en mensuel. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas très bullish. Alors bien entendu, comme vous le savez, nous, on regarde tous les time frames. Le mensuel nous dit juste d'être prudent, de pas all-in n'importe comment, parce que on pourrait être en début d'une correction beaucoup plus, ou au moins une consolidation beaucoup plus longue que des semaines. Ça peut durer encore plusieurs mois, voire une année. Donc ça nous dit d'être prudent dans les mouvements qu'on va faire. Voilà, bien entendu, nous on regarde aussi les petits time frames et dès qu'il y a des opportunités de se placer sur les petits time frames, on n'hésite pas, bien entendu. Voilà, mais en tout cas, le mensuel, le weekly, parce que le weekly ça n'a pas changé, tout est toujours ultra bearish, nous disent pour l'instant de rester prudent et de faire des entrées prudentes et modérées, en y allant petit à petit, du DCA, des petites prises de position, attendre chaque confirmation haussière. Et pour l'instant, malheureusement, en termes de configuration haussière, on n'a
pas grand-chose. Que ce soit d'un point de vue graphique, on n'a encore cassé aucune résistance importante. Les indicateurs, mis à part en daily où on a cassé la petite trendline baissière du RSI, mais je vous rappelle que le daily, c'est pas quelque chose qui va nous amener to the moon, hein, c'est quelque chose qui peut nous donner un petit rebond. Voilà, vous voyez, je vous l'ai montré hier, on a cassé la trendline baissière du RSI, mais une cassure de trendline, en général, ça nous sert à confirmer une cassure du graphique. Mais sur le graphique, on n'a pas encore eu la cassure de la trendline. Donc pour l'instant, elle confirme rien du tout. Donc voilà. Donc c'est un premier signe positif, mais ça confirme rien vu qu'on n'a pas de cassure sur le graphique de résistance. Voilà. Après, on est passé bullish il y a quelques jours sur le MACD et le stock RSI. Vous voyez que là, on a eu déjà un joli W, avec même une petite divergence daily sur le stock RSI. On a eu la confirmation ici du RSI au début des bougies. On a eu la confirmation du MACD un peu plus tard, mais ça reste du daily. Et le daily, comme vous pouvez voir, on était également bullish. Vous voyez ici sur ce rebond, ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas. On était également bullish sur ce rebond-ci, ça ne nous a pas empêché d'aller plus bas. Voilà, c'est pourquoi nous, en général, le daily, on le regarde. Hein. Quand il y a les confirmations, ça peut nous donner des bonnes confirmations pour au moins ouvrir des petits trades pour un petit rebond. Ici, on a quand même eu un petit rebond intéressant. Ici, on a eu un petit rebond intéressant. Là, on a également un petit rebond intéressant. Mais en daily, ça reste juste des rebonds. On peut très bien repartir ensuite à la baisse. C'est pour ça que nous, à minima, on se concentre sur le 3 jours. Et malheureusement, alors hop, je sais pas ce qui se passe. Internet bug un peu. Bon. Donc on reviendra après quand ça chargera. J'espère que ça va pas bugger trop longtemps. Et du coup, on va en attendant passer aux altcoins. Donc, premier altcoin, EGLD. Donc, qu'est-ce qui se passe sur EGLD? Alors, déjà, prudence sur EGLD. Pourquoi? Parce qu'on a une grande rising wedge qu'on a cassée à la baisse. Donc, on a également 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. Et on a atteint les targets. Donc, ils étaient, vous voyez, ici, hop, première target 350, target principal 467, hein, vous voyez qu'on a atteint parfaitement. Et il y avait une target un peu plus haute qu'on n'a pas atteinte. Donc, il se pourrait qu'on ait besoin de corriger tout ce mouvement haussier à partir des plus bas de 60 centimes. Je vous rappelle, on est quand même monté de 60 centimes à 500 $. Donc, il se pourrait qu'on ait besoin d'une très grosse correction. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis prudence. Après, il est vrai que on a atteint un niveau de support intéressant, c'est-à-dire j'ai mis un Fibo du coup depuis les plus bas jusque plus haut en logarithmique. Le Fibo, vu qu'il y a une hausse très très importante, je mets le Fibo en logarithmique. Et en général, quand un actif a fini ses 5 vagues de hausse sur une longue période de temps avec un gros mouvement haussier, il va généralement chercher les 0,382. Voilà. Alors, on n'est pas obligatoirement d'aller les chercher. Ah, voilà, je crois qu'Internet s'est revenu. Mais ça arrive très souvent quand un altcoin a besoin d'une grosse correction. Après, on peut bien entendu tenter quand même des achats sur les 0,236, qui est un support également très important. Si l'altcoin est très bullish et EGLD a plutôt du bon fondamental, donc c'est possible qu'on s'arrête au 0,236, qui est non seulement les 0,236, mais également un gros support horizontal. Comme vous pouvez voir, on a fait support, 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 support. Une fois qu'on l'avait cassé, résistance, résistance, résistance. On revient chercher du support. Donc bref, on a une nouvelle tendance haussière. Et là, ça pourrait être un pullback sur justement cette zone. Donc, on avait une excellente zone d'achat ici, donc au 115 $. Maintenant, c'est plus vraiment à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, le moment d'acheter, tout simplement parce que depuis les plus bas, on a déjà fait une augmentation de 36% et qu'on est sous une résistance, la trendline. Donc là maintenant, il faudrait à minima attendre la cassure, comme sur le Bitcoin, de cette trendline. Ou alors, s'il y a un rejet, un pullback ici, voire d'aller un peu plus bas, ce serait encore le. En fait, comme sur le Bitcoin, hein, comme je vous avais dit sur le Bitcoin, l'idéal,
ce serait, vu qu'on est, vous voyez, comme sur le Bitcoin, on est venu rechercher la zone de survente. Et l'idéal, c'est qu'on aurait un rebond, un nouveau plus bas, hein, pour aller chercher la liquidité qui traîne ici, justement, et une divergence en daily. Chose qu'on n'a pas, vous voyez, on n'a pas de divergence en daily. Donc, ce serait comme sur le Bitcoin, le scénario idéal. Malheureusement, hein, les scénarios idéaux, on les a pas forcément toujours. Sinon, ce serait un peu trop facile. Donc voilà. Donc, ceux qui veulent vraiment de l'EGLD, attendez au moins maintenant qu'on casse cette trendline parce que là, on est juste sous un niveau de résistance. Ou alors, soit un pullback ici, soit qu'on vienne chercher un peu plus bas avec une jolie divergence. Voilà. Et bien entendu, si on devait avoir une correction beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue, l'objectif principal, hein, alors ça ne veut pas dire qu'on ira, mais si on devait vraiment avoir une grosse correction, ce serait tout simplement les 0,382 aux 40, environ 40-42 dollars. Vous voyez, donc non seulement c'est les 0,382, mais c'est également la zone qui a fait, vous voyez, résistance ici et résistance ici. Donc c'est une zone importante de résistance et en même temps c'est les 0,382 et ce serait la target, je pense, la plus basse et la plus intéressante pour acheter du EGLD. Après, comme je vous dis, bien entendu, on pourrait déjà avoir trouvé un bottom par ici. Ensuite, UOS. UOS, alors, UOS, on l'avait vu il y a quelques temps, je crois, hein, je vous avais donné ce canal et je vous avais dit, bah, bien entendu, si on revient rechercher ce canal, ce serait un excellent niveau d'achat, hein, puisqu'il tient depuis mars 2020. Alors, vous voyez, là, on a eu un petit fake out, là, une petite mèche en dessous, mais globalement, il joue bien son rôle, également une petite mèche ici, mais il joue bien son rôle. Et du coup, on est revenu parfaitement, par 2 fois même, toucher ce canal, donc vers les 73 centimes et les 74 centimes, donc aux alentours des 75 centimes. Du coup, gros rebond, hein, comme il fallait s'y attendre, hein, forcément il touche un gros support, donc il y a une réaction haussière. Maintenant, si vous n'avez pas acheté là, encore une fois, en plus vous voyez on était également en zone de survente sur le RSI, mais comme sur les autres actifs, toujours pas de divergence. Si vous n'avez pas acheté là, maintenant, c'est encore une fois pas le moment d'acheter maintenant. Tout simplement parce que lui, il me semble qu'on a fait un gros rebond. Vous voyez, on est déjà à 50% de rebond. Donc forcément, là, le prix est beaucoup moins intéressant. Et quand on fait 50% de hausse, au bout d'un moment, il va devoir corriger. Donc il vaut mieux attendre une correction. Surtout que là, on est sur un double niveau de résistance. On a non seulement une trendline baissière, mais on a également, vous voyez, cette zone, vous voyez, résistance, support, 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 donc une zone horizontale aux alentours des 1,12 $. Donc double résistance ici, c'est pas le bon moment pour faire des achats. Maintenant, il faudrait attendre une cassure haussière. Mais même si on avait une cassure haussière aujourd'hui, demain ou dans 2 jours, sans avoir corrigé avant, je ne sais pas si c'est un bon moment pour acheter parce que ça manquerait de, comment dire, ça va sûrement s'essouffler. Donc l'idéal, et là je dis bien l'idéal, ce serait qu'il fasse quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'on ait une cassure, qu'on trouve de la résistance ici, vous voyez, sur le haut de la zone qui a joué également résistance dans le passé, qu'on ait enfin une petite correction pour aller chercher environ cette zone-là ou un peu plus bas la trendline. Et là, ce serait un bon niveau des achats pour ensuite une cassure haussière. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que acheter un mouvement qui a déjà pris 50%, voire à la cassure, on sera peut-être vers les 60%. C'est pas même si on casse une trendline, c'est pas forcément le meilleur scénario possible. Vous savez que quand ça monte, au bout d'un moment, ça corrige forcément. Vous voyez là, on a reprise de la tendance haussière, on monte, on corrige, on monte, on corrige. Donc acheter après une montée comme ça, vaut mieux acheter en général la correction ou alors la cassure du plus haut. Mais par exemple ici, vous voyez qu'on recasse le dernier plus haut parce que on a fait un tout petit up et non pas 50, 60, 70% de hausse. Et en plus, ça nous dessinerait, vous voyez, une sorte de épaule, tête, épaule. Et hop, là, ça pourrait être un bon niveau pour faire des achats. Bien entendu, cumulé avec un petit Fibo, je pense que ça nous donnerait, allez, on va mettre en haut du range. Voilà, vous voyez, ça nous donnerait, s'il est très bullish, il s'arrêterait au 0,382. Vous voyez, sinon, 0,5, ça serait un parfait pullback sur la trendline baissière, voire un peu plus bas pour faire peur aux gens, hein, pour recasser la trendline baissière, pour aller chercher les 0,618. Mais grosso modo,
Si on venait monter à là et recorriger toute cette zone-là, donc entre les 0,382 et les 0,618, ce serait un excellent niveau d'achat. Alors bien entendu, hein, il peut aussi très bien partir tout droit et aller direct to the moon et corriger que bien plus tard. Mais voilà, ça, je vous donne le scénario le plus prudent et le meilleur scénario où vous aurez une entrée vraiment la plus intéressante possible. Voilà. Donc après, hein, bien entendu, ceux qui vraiment veulent de l'US et veulent pas louper une entrée, vous pouvez, comme je vous dis, tenter directement à la cassure, mais c'est risqué parce qu'on aura déjà pris 60% sans vraiment corriger. Donc il se peut que la cassure soit un fake out et ensuite qu'on revienne corriger. Pourquoi pas même aller chercher une nouvelle fois ce canal ou même le casser un peu avant de repartir à l'os. Donc voilà, je vous ai donné toutes les possibilités. Maintenant, à vous de voir si vous voulez à tout prix rentrer dans l'UOS coûte que coûte ou vous préférez attendre un scénario plus intéressant pour rentrer. Voilà, donc mis à part ça, rien à signaler, hein, comme sur le Bitcoin, on a la traînée baissière, on est venu chercher la zone de survente, donc effectivement on peut trouver un bottom en V-bottom et repartir directement à la hausse, mais l'idéal et ce qui arrive le plus souvent, c'est d'avoir une rechute, d'aller soit faire un double bottom et une divergence, soit même d'aller un peu plus bas et de marquer une divergence, et là c'est en général les meilleurs moments pour entrer. Voilà. Après, les V-bottom, c'est plus rare, mais ça arrive quand même de temps en temps. Donc, on pourrait très bien également avoir trouvé, comme sur le Bitcoin, un bottom ici. Voilà, sur ce, je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais que je vous avais dit qu'aujourd'hui, j'analyserais, je crois que c'était Matic aussi et VET, et du coup, je vous les garde pour demain. Mais n'hésitez pas également à mettre les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et si j'ai du temps, je ferai plus d'altcoins ou même je ferai une vidéo spéciale altcoin avec 4-5 altcoins analysés. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ah, non, j'avais oublié, on avait dit que on irait regarder le 3 jours, hein, voilà, alors rapidement, voilà, et comme vous pouvez voir en 3 jours, hein, on a des jolis W, mais on n'est pas encore eu la validation. Pareil, hein, ici sur le MACD, on n'a encore rien du tout. Donc voilà, il n'y a aucune raison pour l'instant de s'exciter. On n'a aucune confirmation haussière sur le moyen long terme, uniquement sur le court terme, mais on est face à des grosses résistances. Donc prudence si vous tentez quelque chose. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.